monde pour votre guidance du mois de septembre 2025. Donc, poisson solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Sûr, quand ça va être toutes, les vidéos vont être toutes disponibles. Mais voilà, j'espère que vous allez bien aussi les poissons. Donc, comme d'habitude, on nous va avec le général professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour septembre, les poissons? On a la femme aimante, on a l'énergie, la tendre énergie féminine. Donc, ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi vous. Et on a une autre belle énergie qui est joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Donc, ici, c'est d'être dans cet accueil. C'est d'accueillir les bonnes choses, d'accueillir qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur. De mettre du bonheur, les bonnes choses, bonheur simple, les petits plaisirs de la vie dans votre quotidien. Ici, et vraiment, c'est d'accueillir, avec la tendre énergie féminine, c'est vraiment dans cet accueil, d'être à l'écoute aussi et d'être dans cette générosité, dans les belles énergies de compassion, de patience et autres, qui va vous permettre vraiment de ressentir et d'accueillir les bonnes choses ici qui vous entourent. D'être plus dans l'amusement, de plus... C'était vraiment de ressentir les choses et d'être dans une énergie plus une période de se divertir, de s'amuser, de faire des choses que vous aimez faire, qui vous passionnent, qui vous apportent de la réjouissance, qui vous apportent du bonheur, de la joie. Et bien, c'est de mettre ces moments dans votre quotidien. On va continuer. Qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce qui vous attend? Les amis poissons. On a la voyante qui parle, voyez au-delà de la situation actuelle. Et bien, on a l'oracle. Attendez une information importante. Donc, j'ai l'impression que soit vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une information, peut-être d'une nouvelle ici. Et ne plus être dans cette attente, dans le stress de cette attente. Ou ça va être vraiment, on vous invite pas forcément à passer à autre chose, mais plus à le côté de penser à autre chose, de vous alléger, de faire des choses qui apportent du repos, qui vous apportent peut-être de nouvelles énergies, qui vous fait penser à... Oui, à autre chose. À réfléchir aussi à d'autres choses, à vous concentrer sur d'autres choses, pour pas rester trop dans l'attente de cette chose cette information ou cette nouvelle que vous attendez. Ici, et on a la voyante qui parle de voyer au-delà de la situation actuelle, qui est couplée avec la femme aimante. C'est vraiment dans les ressentis j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui pourraient être plus dans le travail, de s'épuiser au travail, s'épuiser à faire quelque chose ici, à faire des choses qui pourraient mettre plus de côté ou mettre plus... et plus vous concentrer sur ou prioriser sur votre bien-être, prioriser aussi sur d'autres choses ou sur vos plaisirs, de vous faire plaisir ici. Donc, c'est peut-être ça ici. Voyez au-delà de la situation, faites preuve aussi c'est aussi faire preuve de discernement, de vous écouter, d'écouter aussi votre cœur, votre corps, si vous ressentez, parce que j'ai l'impression qu'il pourrait être une certaine fatigue ici, et qu'on vous invite à plus, à retrouver une énergie, à stabiliser une énergie et de... j'ai l'impression qu'il y a certains signaux d'alarme que vous avez et que vous n'avez pas trop non plus écouté. Et que pour septembre, ça revient, puis ça revient en force qui vous dit à
attention, écoutez-vous. Il y a vraiment le côté où l'énergie féminine, la voyante et l'oracle, il y a vraiment des ressentis ici qui ressortent les poissons. Donc, ça va être de vous écouter. Il y a peut-être un message ici assez fort d'attention qui va demander à vous reposer et à penser à d'autres choses. On va aller voir avec l'animal totem qui va vous accompagner. On a la grenouille, purification et renaissance. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Oui, purification et renaissance, c'est le mot, c'est un nouvel état d'esprit pour vous, les poissons, concernant ce que vous ressentez, concernant ce que vous vivez aussi, et de mettre plus de bonheur dans le quotidien, donc de faire plus des choses qui vous apportent ce bonheur. Même si c'est une petite chose, même si c'est une petite période dans le mois, au moins ça va vous permettre de clarifier certaines choses, de voir certaines choses d'une nouvelle perception et d'être prêt à accueillir cette information ici. Peut-être c'est, comme j'ai dit, c'est quelque chose que vous attendez, vous êtes en attente de quelque chose, ou justement avec l'oracle, c'est une fois vous êtes dans un autre état d'esprit ou une autre... être plus dans... Parce que quand on est dans le plaisir, quand on retrouve un peu cet état de bonheur, qu'on est dans ce bonheur, c'est là qu'on est prêt d'accueillir de nouvelles choses. C'est là qu'on est dans un bon état d'esprit. Donc, en étant dans ce bon état d'esprit, vous êtes prêt à avoir cette information que si on était dans un mauvais ou on était dans une période où c'était plus difficile, on est plus fermé à cette information. Là, vous serez plus ouvert à cette information et c'est là qu'il va y avoir ce changement, qu'il va y avoir l'accueil de nouvelles choses, d'être ouvert à cette nouvelle chose qui se présente. Voilà pour ça. On va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis poissons, pour septembre? On a le cavalier de coupe. On a suivre votre... Oui, c'est vraiment de suivre votre cœur, c'est d'avancer ici. Et on a le page d'épée. L'information, il le faut. Oui, il y a vraiment cette énergie très... les choses sont en train de bouger, puis on a le chariot. Les choses sont en train de bouger. Il y a un nouvel état d'esprit qui va arriver et ça va être vraiment de vous écouter. Vous avez des signaux, vous avez des ressentis ici qui vont demander à vous écouter. Écoutez votre cœur et à le suivre ici. Mais vous n'allez pas aller dans une direction où vous allez être aveugle, où vous allez partir dans l'inconnu. Quoique, oui, il est là, mais avec le page d'épée, c'est vous allez avoir, soit vous allez déjà avoir des informations par le ressenti qui va vous permettre de guider et de faire face à cet inconnu, ou ce page va vous aider aussi à aller chercher les informations, d'aller chercher tout ce que vous avez besoin pour être prêt par la suite des choses, pour être prêt à aller vers cet inconnu et de vous lancer dans cet inconnu, prendre ce risque et d'aller vers ce nouveau départ. Vers ce changement qui s'annonce. Donc, il y a ça ici. Donc, même s'il y a un inconnu, même si ce changement, même si ce nouveau départ, c'est quelque chose qui pourrait vous faire peur, qui pourrait aussi... c'est quelque chose que, c'est nouveau, donc on n'a pas forcément on a plus des attentes ou des ressentis, mais justement, pour être prêt à suivre ces ressentis, c'est de vous ouvrir et d'avoir ce nouveau état d'esprit ici, de suivre votre cœur et de suivre ses intentions, ses objectifs ou de recréer ces objectifs.
6 buts dans la vie. Et ben, avec le fou, ben, ça vous permet ben, de vous lancer, de y aller ici. J'ai vraiment le fait de... c'est vraiment de vous laisser guider. Les poissons, laissez-vous guider. C'est pour septembre au moins de vous laisser guider par ce que vous ressentez, par les énergies. Pour moi, c'est des bonnes énergies au moins qui vont vous faire prendre conscience. Ben, vous avez droit aussi au bonheur. Vous avez droit aussi ben, de faire... certaines choses, de récolter des bonnes choses et de profiter aussi. Le joyeux plaisir, c'est aussi de profiter des moments, de ces moments-là. Et bien, voilà. Donc, ça peut parler tant au niveau d'un travail, peut-être un nouveau travail aussi. Ça peut être aussi simplement une relation dans laquelle on vous invite bien, à vous jeter à l'eau. Mais se jeter à l'eau, même si ça fait peur, c'est simplement une leçon à avoir. Cette leçon, c'est vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à vos ressentis et de faire confiance aussi en l'avenir. Donc, on va aller voir avec, ben, c'est ça, ici. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel et vie active pour septembre, les poissons. On a le miroir, illusion, secret. Et on a la méfiance, prudence et autoprotection. Ok, déjà, c'est bon aussi qu'avec le mirage, on parle illusion, secret. Il y a peut-être des non-dits, il y a des choses qui peut-être qui est trop beau pour être vrai. Et qu'il y a peut-être une certaine situation que c'est flou. Mais avec la méfiance, la prudence, c'est justement, ça va vous aider à mettre... pas forcément un stop, mais vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir assimiler les choses par rapport à ça et de mettre du vrai par rapport à ces illusions, par rapport à ces secrets, au moins à ne pas trop foncer dans le danger. En étant plus dans cette méfiance, dans cette prudence, donc ça va vous aider. Ou sinon, pour d'autres, c'est justement, faites attention à qu'est-ce que vous voyez. Des fois, c'est pas, voyez au-delà de la situation de ce miroir. Des fois, c'est ça ici, ne pas tomber dans le piège. Par exemple, si vous avez quelque chose à signer, de tout vérifier, toutes les informations, tout qu'est-ce qui est écrit dans le contrat, ne pas vous laisser avoir par rapport à ça. Donc, d'être plus, non plus trop dans le méfiance, c'est ça qui tue le positif. Donc, soyez un peu plus prudent par rapport à qu'est-ce que vous voyez, faites preuve de discernement et perception des choses aussi. Des fois, quand on est trop dans la méfiance, c'est là qu'on s'empêche de vivre quelque chose. On s'empêche aussi de voir la réalité des choses. Et des fois, on laisse une occasion qui est favorable passer. Et c'est là que on regrette. Donc, vraiment, fiez-vous aussi, comme j'ai dit, à vos ressentis, à votre intuition et d'être prêt à accueillir les informations aussi, d'être à l'écoute de ces messages que vous avez. Donc, on va continuer au niveau professionnel et actif. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a l'enfant. Donc, j'ai l'impression, c'est peut-être la question concernant un enfant, une personne jeune, mais ça peut être aussi un nouveau départ, ça peut être aussi un projet ici. Des fois, on trouve dans la méfiance et ici. On a la montagne, donc pour moi, ça peut me parler
c'est justement, il y a des obstacles. Des fois, quand on rencontre des obstacles ou des choses qui se bloquent, bon, on devient pessimiste, on se décourage et on ne voit pas les solutions qui sont là. Trop être pris dans ces obstacles, dans cette montagne, qu'avoir le nez juste devant. Mais c'est là qu'on se bloque plus. Mais en voyant la situation autrement et en prenant du recul aussi par rapport à ça, en étant un peu dans cette prudence, et c'est là, ici, cette prudence vous permet un peu de reculer, de prendre de la hauteur par rapport à ça, ça vous permet de voir la situation, de comprendre la situation et de pouvoir régler cette situation. Donc, la montagne, c'est quelque chose qui, même si c'est un obstacle, même si c'est un blocage, c'est un défi pour vous. C'est un défi que vous allez pouvoir surmonter, vous allez pouvoir vous dépasser, vous allez pouvoir entamer ce changement, ce renouveau ici. Donc, ça va vous permettre de clarifier la situation. On va compléter. Et ouais, voilà. J'ai l'impression que justement, cette montagne, ce défi que vous allez rencontrer, l'obstacle, c'est justement pour vous permettre de vous informer. Ça va vous permettre de réfléchir. Il y a une certaine révélation qui est justement cette information importante qui arrive. Et ça vous permet justement cette pause ou ce olé ce stop, c'est justement pour être prêt à accueillir cette information qui va être importante pour la suite des choses, cette révélation. Peut-être c'est justement, ça va être pour revoir certains éléments, revoir aussi si vous êtes à la bonne place, si c'est vraiment ça que vous voulez faire, ou est-ce que c'est un projet que vous voulez vraiment faire. Et une fois que vous allez éclaircir la situation, éclaircir ses désirs, c'est là que vous allez pouvoir prendre la meilleure voie, la meilleure direction pour vous. C'est juste une période où ça va demander à éclaircir les choses, à être dans l'honnêteté, dans la sincérité des choses. Donc, cette prudence, c'est pour revoir certaines choses, éclaircir et certaines révélations, d'être prêt à ces révélations qui vont arriver. Donc, oui, il y a peut-être un projet, oui, il y a peut-être un nouveau départ qui se présente ou quelque chose qui est en train de se préparer, qui se présente à vous, mais qui n'est pas forcément peut-être pour vous non plus, ou c'est pas, où il y a meilleur encore qui s'annonce, où il y a meilleur aussi dans lequel vous allez pouvoir faire, mais il faut, il y a une certaine... la méfiance de cette prudence, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Cette montagne, c'est vraiment... ça va être aller étape par étape pour vous informer, pour revoir certaines choses, pour éclaircir certaines choses et d'être prêt à accueillir certaines choses. Voilà pour la partie pro. Donc, pour certains, c'est le travail, nouveau travail, changement de travail. Pour d'autres, ça peut être simplement, en général, dans votre vie, un projet personnel ici. On continue avec le sentimental professionnel. Sentimental relationnel. Sentimental relationnel. Pour septembre, les poissons. Qu'est-ce qui vous attend ici? On a les larmes, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Et on a la tension. Oui, usure, au bord de la rupture, point de non-retour. J'ai vraiment cette idée où il y a des émotions assez fortes, la douleur, les blessures, choses du passé qui ont été oppressantes. Et en étant trop dans ces énergies, trop dans cette situation, mais là, c'est là que vous allez vers ce point de non-retour, cette tension. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de choses qui s'est accumulées. Et c'est là, ici, il y a eu comme c'est ressenti, ce message, ce drapeau rouge que vous avez. Et ce n'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se rompre, qui est en train de
une rupture qui est souvent, c'est assez inévitable et que ça crée encore plus de douleur. Peut-être qu'il y en a certains, vous êtes dans un processus de séparation. Ici. On va compléter. Oui, on a l'illusion. Les peurs et le calme. J'ai vraiment ce message qui ressort parce que là, il y a une certaine situation où ça prend beaucoup d'énergie, ça vous ronge, ça vous crée des tensions, ça vous crée en étant trop pris dans cette énergie, c'est là qu'il crée des craintes, des peurs. On se laisse dominer par ces énergies, par ces situations et on ne voit pas le bout du chemin. On ne voit pas le calme. Pourtant, le calme, il est là. Pourtant, il y a aussi... c'est comme si vous ressentez les choses. Il y a comme un drapeau rouge. Il y a comme un certain avertissement. Parce que là, vous êtes rendu au bout. Mais ce bout, c'est quelque chose qui va se rompre. C'est au bord de la rupture. C'est ce point de non-retour ici. Parce que vous êtes trop pris dans cette douleur. Vous êtes trop pris dans les choses qui, forcément, c'est parce que c'est déjà passé. Bien sûr, je ne minimise pas la douleur. Je ne minimise pas aussi la situation ici. C'est juste qu'avec l'illusion qui ressort, c'est que c'est déjà quelque chose qui s'est déroulé. C'est déjà quelque chose... Ce n'est plus... comment dire? Pour moi, c'est encore présent. C'est déjà là. Mais avec la carte de l'illusion, pour moi, ça me fait plus penser au que... Ne plus laisser ces énergies, ces peurs, ces craintes, ces choses, laisser vous surmonter, vous envahir. Et ça va être vraiment de vous concentrer sur d'autres choses. Voilà, voyez au-delà de la situation, c'est ça ici, c'est de voir la réalité dans cette illusion. Oui, vous avez vécu ça, mais ce n'est plus ça qui est présent. Ce n'est plus ça qui devrait être... vous dictez votre vie ou vos relations ou ce que vous souhaitez. Ça ne m'étonne pas que cette carte vient ici, surtout en principal ou de joyeux plaisir, de mettre le bonheur dans le quotidien. Ça va être vraiment de changer peut-être un état d'esprit, changer aussi. Ce n'est pas à minimiser qu'est-ce que vous avez vécu, ce n'est pas à ce que vous avez vécu de douloureux. C'est plus... ce n'est plus vous laisser envahir par ça. Et ça va être de vous concentrer plus sur le calme, plus de trouver des choses qui vous font du bien, de faire des choses qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent... Même si peut-être le mettre dans certaines périodes dans le mois, peut-être certains jours, peut-être certains moments dans une journée, de mettre quelque chose, de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous allège de ces énergies et que vous faites un petit quelque chose dans le quotidien qui vous apporte du bonheur. Donc, ça peut être une activité, ça peut être simplement peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être sortir dans la nature, peut-être faire quelque chose qui vous détend, faire une activité qui vous détend ou faire quelque chose qui vous fait changer d'idée, qui vous fait changer aussi certaines émotions, pour vous permettre de faire face à ces émotions qui est difficile et de mettre une certaine vérité, certaine réalité dans ce que vous vivez. Souvent,
c'est ça ici, cette réalité, c'est de faire les choses que vous aimez, de trouver ce bonheur ou d'avoir une autre perception des choses. Parce que cette perception que pour certains vous avez, elle est difficile. Elle est très oppressante pour vous et c'est là que vous allez au bord, vous êtes au bord de ce précipice, de ce précipice, de cette rupture. Et que et souvent, ben, c'est là qu'on frappe un mur et on se ferme. Mais c'est comme avec ces cartes, prenez sur le côté plus, mais ce n'est plus vous laisser envahir par ça. Elle est là, sont présentes, cette douleur, mais ce n'est plus à laisser cette douleur vous dicter vos agissements, dicter vos émotions ou dicter ben, la suite des choses de votre avenir. Pour moi, votre avenir, ou que ce soit les prochains jours, prochaines semaines, il y a quelque chose de bien qui s'annonce, mais il faut que vous changez ou on vous invite plus à changer un état d'esprit, à avoir plus au-delà de cette situation. Cette situation dans laquelle vous êtes, c'est difficile. Où il y a des peurs, il y a des choses qui vraiment oppressantes. Mais en voyant plus au-delà de ça, en voyant plus le côté positif, en étant plus l'optimiste, d'être ouvert et d'être dans l'accueil de choses et de vous écouter, ben c'est là qui vous fait changer cet état d'esprit, qui vous fait aussi plus dans l'accueil des bonnes choses qui s'annoncent. Donc voilà pour la partie sentimentale, relationnelle. Et avec l'énergie de calme, pour moi, c'est vous n'êtes pas seul parce que vous êtes bien entouré ici. Donc, si vous avez besoin d'aide, allez chercher. Ça peut être aussi une personne de confiance de votre entourage ou quelqu'un que vous avez cette confiance. Quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est de bons conseils, de bons soutiens pour vous. Donc, on termine avec le message. Premier message ici pour les poissons septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Chacun son rythme. Il sort beaucoup. Es-tu plutôt lièvre ou plutôt tortue? La vitesse à laquelle tu avances n'a pas d'importance. Ne te compare pas aux autres. La vie n'est pas une course de vitesse. Certains lièvres vont très vite nulle part. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance à ton propre rythme. Mieux vaut aller doucement, mais sûrement, plutôt que vite et retour à la case départ. Donc, allez-y tranquillement, à votre propre rythme, les amis. Ce travail qui s'annonce, bien sûr, c'est différent pour chaque poisson. Donc, on termine avec celui-ci que je vais lire le petit message dans le livre. Donc, on termine pour vous les poissons pour septembre. Votre message de conclusion. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Maya, la sage-femme universelle naissance. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. 4. On parle de fertilité, commencement et ouverture. Une étoile est née. Maya, la sage-femme universelle, vous soutient pour vous ouvrir au grand, en grand afin de concevoir, de recevoir et de délivrer consciemment votre création divine. C'est la phase de naissance d'une conscience de cohésion issue du mariage sacré du féminin et du masculin divin. Vous entrez dans une nouvelle ère qui voit s'élever le féminin pour venir s'équilibrer avec le masculin. Connectez-vous à l'énergie nourricière de Maya pendant que la spirale de création se tisse dans une union euphorique, que vous donnez naissance à un bébé, un commencement ou une mission bénie. Ça peut être aussi des projets, quelque chose ici, un nouveau départ, un nouvel état d'esprit, comme j'en ai parlé, ou justement un changement dans votre quotidien, de mettre plus de bonnes choses, plus de choses qui vous fait du bien, qui vous fait sourire.
Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les poissons. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!